Anaïs Kemener, bonjour. Bonjour. Vous êtes aide-soignante, vous êtes une athlète, vous habitez Mitry-Mory. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre du mois des droits des femmes du Centre social André Malraux, où nous nous intéressons à des femmes remarquables. Nous venons de passer une année particulièrement difficile. En tant qu'aide-soignante, comment l'avez-vous vécue ? C'est vrai que ça a été assez compliqué avec toute la crise sanitaire parce qu'il y avait beaucoup plus de travail, beaucoup plus de restrictions dans la vie de tous les jours. Après, en tant qu'aide-soignante, je l'ai assez bien vécu parce que c'est notre rôle propre en fait au travail. Donc on sait pourquoi on est là. D'ailleurs, j'avais des vacances, tout a été annulé et au final, j'ai rappelé ma cadre tout de suite pour pouvoir travailler parce que je préférais être à l'hôpital pour travailler plutôt que de rester chez moi. D'accord. Je vois que vous avez l'habitude de tenir et tenir fort. Il faut. Vous êtes surtout, Anaïs Kemener, championne de course. La course, c'est votre passion. Vous venez d'une famille de sportifs. Votre grand-père, votre père. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours sportif ? Oui. Donc du coup, ça a commencé avec mon grand-père qui faisait pas mal de courses à pied de son côté, je l'ai toujours vu courir. Jusqu'à ses plus de 70 ans, il courait dans le jardin, on courait avec. Voilà. J'avais même du mal à le suivre. Et donc après, j'ai suivi mon père, qui lui est rentré chez les pompiers de Paris, a gagné plusieurs championnats de France militaires. Et c'est pareil, c'était un peu mon héros, quoi. Je ne voyais que par ça et j'ai toujours vu ça en fait étant petite. Donc du coup, pour moi, c'était tout à fait normal de reproduire la même chose. Et donc, vous vous êtes lancée. Voilà, transmission de passion. Transmission de passion. Anaïs, vous avez dû faire face à des moments difficiles dans votre vie personnelle, notamment au niveau de la santé. Est-ce que la course vous a aidé ? Et si elle vous a aidé, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ? Oui, alors donc j'ai toujours fait de la course à pied depuis tout jeune. Et donc en fait, quand j'ai appris que j'avais un cancer du sein en 2015, pour moi c'était obligatoire de continuer la course à pied. C'est-à-dire que c'était mon moteur avant. Et je me suis dit que pendant, je pouvais pas faire autrement. Il fallait que je continue à garder ce rythme-là. Évidemment, j'avais plus le même niveau. J'ai dû adapter mes entraînements, donc par rapport à mes sensations. Je pouvais plus courir comme avant. Je faisais plus de compétition à haut niveau, mais j'avais toujours la même passion. Donc du coup, j'ai continué à courir à mon rythme, des fois à marcher, mais vraiment, je faisais vraiment attention. Je voulais vraiment être à l'écoute de mon corps. Mais ça me faisait énormément de bien d'aller courir parce que ça maintenait le lien social. Donc je continuais à voir mes amis, je continuais à voir mon club, je continuais à sortir, à voir du monde. Et en fait, quand j'allais courir, je me sentais pas malade. Oui, en fait, vous ne vous êtes pas isolé ni replié sur la maladie. Vous avez continué, certainement avec beaucoup de courage et de détermination, parce que j'imagine que c'était pas facile tous les jours. Oui, ça n'a pas été facile tous les jours parce que à côté, en parallèle, j'avais aussi tous mes traitements, mes opérations et tout ça. Mais je pouvais plus travailler à ce moment-là, j'étais en aplasie. Donc j'avais plus de défense immunitaire à cause des traitements. Mais voilà, c'était vraiment important pour moi d'aller courir tous les jours. Et d'ailleurs, à ce moment-là, mon père me suivait tous les jours en vélo. Il était très très présent. Donc à chaque sortie, il était là avec moi, il m'encourageait. Puis on rentrait à la maison. Génial. La force que vous avez su trouver par le sport, au moment où vous avez eu des problèmes de santé, vous a amené à développer la notion de thérapie par le sport. C'est quelque chose que vous avez tout d'abord expérimenté, mais que vous avez voulu partager ensuite pour le plus grand nombre. Vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? Oui. Donc quand je suis tombée malade, j'avais déjà un compte Instagram que j'alimentais régulièrement. Et en fait, ce compte Instagram est devenu plus ou moins un journal intime. Donc en fait, à chaque chimiothérapie, à chaque radiothérapie, à chaque opération, je mettais une petite photo de moi
avec un ressenti. Et en fait, à chaque fois, j'avais des petits commentaires, des petits messages. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure du temps, que j'étais pas toute seule. Et qu'il y avait d'autres femmes qui vivaient le même combat que moi. Et on est devenues beaucoup plus fortes ensemble, beaucoup plus soudées. Et c'était important pour moi d'en parler, parce que avoir un cancer à 24 ans, c'est pas anodin. Et en plus de ça, quand je tapais un petit peu sur Internet, j'en parlais un petit peu, je tombais très très rarement sur des femmes qui avaient le même combat que moi au même âge, qui voulaient aussi se dépasser, continuer à faire du sport, etc. Et aujourd'hui, je suis hyper fière parce que parfois j'ai des femmes qui viennent me parler en me disant, voilà, moi aussi j'ai un cancer du sein et moi aussi je fais du sport. Et grâce à toi, eh bien aujourd'hui je sais que je peux faire les deux en même temps. Parce que c'est possible et parce que j'ai la force de le faire. Et pour moi, c'est hyper important de savoir que chaque femme n'est pas seule. Oui, oui, oui. Anaïs, ce qui nous a semblé intéressant et aussi important, c'est le fait que malgré la maladie et ses conséquences, vous ayez accepté votre image, qui forcément était transformée, et que quelque part vous avez permis aux femmes, aux autres femmes, qui, à travers les aléas de la vie, avaient aussi des choses à réparer, vous leur avez permis de s'accepter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que je pense que ça n'a pas été facile du premier coup, surtout à 24 ans, quand on est toute jeune, je dirais, pour moi, presque un bébé au début de sa vie, que ça n'a pas été quelque chose de facile et qu'il vous a fallu une force extraordinaire et pour l'accepter et pour le partager. Oui, c'est sûr. En fait, je pense aussi que cette force, je l'ai puisée grâce à tout mon entourage. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai perdu mes cheveux avec la chimiothérapie, j'étais constamment avec mon père, et mon père est chauve. Donc lui, il me disait, bon bah voilà, il me dit, regarde, moi aussi je suis chauve, et pourtant, c'est pas grave, personne ne me regarde. Donc je lui disais, bon, ok. Et il me disait, t'as rien demandé à personne. Donc de toute façon, tu es comme tu es, tu t'assumes, et si t'es pas bien, t'enlèves ton bonnet. Personne n'a rien à dire. Pour les seins, c'était pareil. Donc avec mon cancer, on a dû me faire l'ablation des 2 seins, parce que j'ai eu un cancer qui était génétique. Et donc du coup, on a enlevé le premier sein et ensuite le second. Et ça, c'était pareil. J'ai commencé avec les réseaux sociaux à le publier, à en parler. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais pas seule. Et pour le coup, c'est aussi les femmes qui étaient atteintes d'autres cancers qui m'ont beaucoup aidée. Parce que du coup, elles en ont beaucoup parlé, elles ont beaucoup partagé. Et grâce à elles, je me suis dit, mais en fait, oui, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, mon cœur va bien. Je suis pas tant à plaindre. Je vais bien maintenant, je suis en bonne santé. Donc au final, une poitrine, c'est pas si important. C'est un des symboles de féminité, mais au final, si on se sent femme, même sans poitrine, on est femme. En fait, c'est très très fort. D'ailleurs, ça rend tout petit les petis défauts qu'on se voit tous les matins, vous savez. Le groupe a été une force, si je comprends bien. L'entourage énormément. L'entourage et le groupe aussi. Le fait de pouvoir exprimer, je pense, ses déceptions, ses peurs, ses réussites aussi de chaque jour. Je pense que ça a été quelque chose de bien. Puis j'espère que ça va passer de groupe en groupe, que ça va faire des émules. Vous m'avez parlé beaucoup de réseaux sociaux, de groupes. Ça perdure encore? Oui, ça perdure encore. Il y a beaucoup de femmes qui racontent leur histoire sur les réseaux sociaux. Donc, moi aussi, d'ailleurs, je continue à alimenter ma page Instagram et ma page Facebook. Et chaque jour, j'ai des messages justement de femmes qui combattent et qui sont fortes, qui m'envoient des messages pleins de force, pleins de positivité. C'est génial. Est-ce que vous pouvez prodiguer des conseils aux femmes et particulièrement aux jeunes filles pour qu'elles soient maîtresses de leur vie? Oui, déjà, je pense que l'important, c'est vraiment, comme on disait, de ne pas s'isoler.
de pouvoir maintenir un lien, que ce soit dans n'importe quel, je dirais grossièrement, art. Enfin voilà, que ce soit un sport, que ce soit une passion, que ce soit une danse, un chant, peu importe la passion, mais vraiment c'est important de s'entourer des gens qui nous font du bien. Et c'est vraiment important au quotidien. Donc je pense que déjà c'est un mantra de tous les jours, de faire ce qu'on aime. Et je pense qu'il faut pas hésiter. Vous avez participé à des courses qu'on ne dirait même pas humaines. Vous vous êtes pas contenté du marathon, mais vous participez à des courses de 100 kilomètres. Ça paraît, pour le commun des mortels, assez extraordinaire. Anaïs, vous avez franchi beaucoup d'étapes. Vous avez réussi beaucoup d'objectifs. Anaïs, jusqu'où allez-vous aller? Alors là, c'est une bonne question. Moi-même, je pense que je ne sais pas encore jusqu'où je vais aller parce que j'aime beaucoup les défis et que j'aime essayer d'atteindre peut-être à chaque fois un peu plus les limites. Mais puis je suis très curieuse et j'adore la course à pied, donc je me dis vraiment que chaque objectif, chaque défi, ce sera que du positif au final. Comme quand je suis tombée malade, où vraiment je me disais, voilà, aujourd'hui c'est dur, mais c'est le 30e kilomètre de mon marathon. Et ça va aller jusqu'au 42, puis au 42 ce sera l'arrivée, mais ça ira mieux. Donc j'ai vraiment toujours avancé avec cet objectif de course à pied en me disant que quoi qu'il arrive, toujours ça ira mieux.